Mais que se passe-t-il encore? Oh là là, il s'est blessé. On va regarder sur internet, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, premier secours, plaie. Une plaie est une atteinte de la peau, une déchirure des tissus due à une cause externe, par lame, surface coupante, choc avec un objet contondant. Nous classifierons les plaies en deux groupes, à savoir les plaies simples et les plaies complexes ou graves. D'une manière générale, les plaies simples peuvent être soignées à domicile avec très peu délai. En cas de plaies complexes, un contact avec un médecin est souhaité. Comme fait-on la différence entre les plaies simples et complexes? Eh bien, mon cher Pedro, c'est d'une simplicité extraordinaire. Il va d'abord falloir évaluer la plaie. Analysons notre plaie et observons ses caractéristiques. Ah oui, attends, je sais ça. Étendue de la plaie. Tout à fait. Plus ou moins grande que la paume d'une main de la victime. Deuxième, profondeur. La profondeur est-elle superficielle ou fait-elle plus de quelques millimètres? Ah, alors troisième, les saletés. La plaie est-elle souillée? Quatrième, présence de corps étrangers. Ou non, hein, c'est mieux. Cinquième, existe-t-il un saignement? Et là, je peux que te conseiller, Pedro, d'aller voir la vidéo précédente, la prise en charge des hémorragies. Et finalement, la localisation des plaies. Il faut effectivement faire plus attention au niveau des plaies qui recouvrent la face, les articulations ou encore à proximité des orifices naturels. On peut donc en déduire que si tous ces éléments sont mineurs, la plaie peut être considérée comme simple. Tandis que si plusieurs éléments sont rencontrés, alors on peut dire que la plaie est grave ou complexe. Dans ce dernier cas, ne touchez pas la plaie, couvrez-la stérilement si possible ou du moins le plus proprement possible et consultez un médecin. La complication principale des plaies, c'est l'infection. Pour bien comprendre, il faut assimiler que notre peau est une barrière face aux agressions extérieures pour protéger notre corps et ses organes. En effet, nous vivons dans un environnement rempli de bactéries, des champignons, ça va? Et des virus, qui prend un grand plaisir à coloniser nos tissus et à nous faire tomber malades. Alors une plaie, c'est comme une brèche dans les fortifications qui nous protègent à l'image d'un château fort assiégé par l'ennemi. Mais pas de panique. Je dis, en général, notre système immunitaire, nos globules blancs, vont essayer de tenir la forteresse le plus longtemps possible. Mais il peut être aussi dépassé. Donc, l'apparition de l'infection locale peut survenir. Celle-ci se verra commencer par une rougeur localisée au niveau de la plaie ou de sa cicatrice, un gonflement dû à l'œdème des tissus et une sensation de chaleur au toucher. Plus rarement, des bactéries peuvent prendre complètement le dessus du système immunitaire et atteindre l'organisme en entier. On parlera donc d'une septicémie. Dans ce cas, la victime se sentira faible, épuisée, fera de grosses poussées de fièvre avec des sensations de chaud et de froid alternés. Il sera donc dans ce cas grand temps de prendre conseil auprès de son médecin. Notons aussi l'importance de la vaccination antitétanique. Un vaccin efficace contre le tétanos existe et doit être renouvelé tous les 10 ans. Si cela est bien suivi durant l'enfance, la vaccination antitétanique fait souvent défaut chez l'adulte. Donc, vérifiez bien auprès de votre médecin traitant votre statut vaccinal. En effet, le bacille de tétanos est généralisé dans nos régions, dans la terre, sur les plantes. Pensez à tous ces gens qui jardinent et en cas d'infection, eh bien, il faut savoir qu'il y a un risque de mortalité de plus de 50%.
En cas de plaie simple, le premier geste à faire donc est de nettoyer la plaie avec de l'eau ou du savon neutre. Au préalable, vous devrez vous laver les mains avant d'approcher la plaie. Il sera sans doute plus facile que la victime, si cela lui était possible, lave elle-même la plaie, tout en faisant attention de nettoyer la zone de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, vous pourrez appliquer un antiseptique sur la plaie. Et la couvrir avec un pansement simple ou encore des compresses collées à l'aide de sparadrap. De cette manière, vous l'aurez compris, vous aiderez le système immunitaire en diminuant le nombre de microbes qui voudront coloniser la plaie. Surveillez ensuite la plaie. Elle ne doit pas devenir rouge, gonflée et chaude. Au besoin, consultez votre médecin. En cas de plaie grave ou complexe, stoppez tout d'abord l'hémorragie. Pour les hémorragies, nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente. Vous pouvez retrouver le lien là-bas au-dessus ou en dessous dans la description. Enfin, bref. Couvrez stérilement la plaie. Rassurez la victime et au besoin, couvrez-la pour éviter qu'elle se refroidisse. En cas de plaie au niveau d'un œil, gardez la victime couchée sur le dos. Si la plaie est au niveau thoracique, mettez la victime en position semi-assise pour faciliter sa respiration. Ah, voilà. Tandis que si la plaie se trouve au niveau abdominal, la victime doit être couchée, les jambes fléchies, pour diminuer la tension dans la sangle abdominale. Ensuite, consultez un médecin ou faites appel au 112. Si nécessaire. Comme à l'habitude, vous trouverez un quiz dans la zone description de la vidéo. Et si la vidéo t'a plu, like-la. C'était Seb et Pedro.